Alors aujourd'hui, on en est à un stade où on ne peut pas dire que les big data aient vraiment bouleversé les RP. Notre observation aujourd'hui est que finalement les gens exploitent assez peu ces données dans une démarche RP. Ils le font bien dans une démarche marketing. C'est rentrer dans les façons de fonctionner pour faire des analyses assez pointues du comportement des consommateurs. Mais on est loin d'avoir ça dans le domaine des RP à ce jour. Je pense que ces 10 dernières années, le monde des RP a bien bougé, notamment dans cette prise de conscience des influenceurs et du fait qu'il était important de les adresser. On en est là, c'est déjà bien. Maintenant, effectivement, il y a une vraie opportunité de passer à l'étape supplémentaire et de pouvoir, grâce à toutes ces données disponibles, les exploiter dans un esprit RP, c'est-à-dire dans un esprit information, communication à son marché, création de notoriété, construire sa crédibilité, etc. etc. Alors plusieurs choses. D'abord, il y a un certain nombre de données qu'on va dire structurées, euh, qu'on peut trouver de différentes manières, en particulier avec notre outil, mais qui vont être des mesures quantitatives sur les actions RP qui ont pu être données. Donc des choses souvent assez simples, hein, le nombre d'articles, nombre de parutions, l'équivalence, des choses comme ça. Mais c'est aussi par rapport aux médias sociaux, et c'est là où c'est important et où la notion de données commence à intervenir. Nombre de tweets, nombre de retweets, la viralité un peu du message. Donc ça, c'est important parce que ça donne des vraies indications sur est-ce que le contenu que j'ai produit intéresse les journalistes, intéresse les internautes, intéresse les influenceurs, et permet ensuite d'orienter la stratégie. Ce qui est intéressant dans un esprit de big data, c'est qu'on peut le faire pour soi, pour sa marque, pour son produit, mais on peut le faire aussi pour ses concurrents, voire même son environnement concurrentiel, si on veut aller plus loin que le concurrent simple. Et on peut avoir le même type d'analyse. Alors, ce qu'on appelle les données non structurées, c'est tout cet environnement médias sociaux dans lequel on vit. C'est des milliards de données qui sont distribuées tous les jours par les différents internautes et dans lequel effectivement on va pouvoir trouver largement cette variété dont on a besoin pour faire des RP efficaces. Donc concrètement, ça passe par suivre les influenceurs, repérer les hashtags d'influence, être vraiment en veille sur des choses relatives à son environnement, mais qui vont permettre de trouver ces sujets et de construire ce contenu dans une stratégie RP.